La Ville de Grande-Rivière vous présente Mon milieu, mes services. Bonsoir à tous et bienvenue à Mon milieu, mes services. Dans le cadre de cette entrevue, un tour au congrès de la Fédération de la télévision communautaire autonome du Québec. Et je suis en compagnie d'Amélie Heinz, directrice générale de la Fédération. Et on va parler de cette dernière. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Le congrès a l'air bien se passer. Oui, ça va super bien. On est bien contents. On a 25 membres présents pour la fin de semaine. Donc, 45 personnes à peu près qui vont passer la fin de semaine avec nous. L'AGA a eu lieu ce matin. Ça a très bien été. Donc, on est bien contents. Donc, on va parler de la fédération elle-même. Qu'est-ce que c'est la fédération? Bien, la fédération, c'est un regroupement des télévisions communautaires autonomes du Québec. Donc, c'est les télévisions communautaires qui ont un conseil d'administration qui est autonome, qui est géré par la communauté, contrairement aux télévisions communautaires de câblo-distributeurs comme MaTV ou Nous TV. Donc, nous, on regroupe les TV autonomes au Québec. Puis, on offre des services, on fait de la représentation pour eux, on aide à la concertation entre les membres. Donc, on facilite la communication aussi entre eux, l'échange d'informations. Donc, c'est ça, en gros, la fédération. Il y a combien de télévisions communautaires qui font partie de la Fédé? Il y a 40 membres en ce moment. D'accord. Et est-ce que c'est 40 télévisions communautaires ou il y en a plus, c'est juste qu'ils ne sont pas toutes membres? Oui, il y en a quelques-unes qui sont pas membres. À ma connaissance, des télévisions communautaires autonomes, pas membres, il y en aurait 3 au Québec. Donc, on serait un total de 43. Oui, exactement. D'accord. Et ça fait 21 ans que la fédération existe, mais dans le fond, ça remonte à beaucoup plus loin que ça. Oui, en fait, ça fait officiellement 21 ans cette année que la fédération a été fondée. Par contre, avant ça, il y avait eu des organisations entre les TV. Ça fait plus longtemps que ça qu'il y a un désir de se rassembler. Il y a eu des balbutiements de regroupements qui ont plus ou moins marché, mais ça fait 21 ans que la fédération, ça, c'est quelque chose qui est constant, qui reste en fait, qui est resté. Mais c'est ça. Les plus vieilles télévisions, ils ont une cinquantaine d'années. Aujourd'hui au Québec. Donc, on peut penser là, que ça fait au moins 30-35 ans là, qu'il y avait eu un désir de se regrouper pour échanger, pour partager sur les enjeux, trouver des solutions communes, puis se regrouper pour pouvoir faire avancer des dossiers que individuellement, on n'est pas nécessairement capable de faire avancer. Qu'est-ce qui a fait que, parce que ça se regroupait, mais qu'est-ce qui a conduit à la création de la fédération? Je pense que c'est la volonté à ce moment-là des gens qui ont parti ça puis leur travail acharné parce que ça a été porté à bout de bras par des directeurs de TV communautaires en région, donc surtout au centre du Québec et en Beauce, qui eux voulaient vraiment créer quelque chose. Donc c'est eux qui dirigeaient leur TV, puis à côté, ils allaient voir le gouvernement québécois pour obtenir du financement. Ils contactaient les autres télévisions communautaires pour les convaincre de la nécessité de se regrouper. Donc, c'est vraiment leur travail. Puis le fait qu'ils ont réussi à convaincre les autres que c'était important et nécessaire qui a fait que cette fois-là, ça a fonctionné. C'était vraiment de définir un groupe qui allait dire, bon ben, OK, nous autres, on va se charger, on va s'occuper des autres. Oui, exactement. C'était surtout parce que à cette époque-là, il y a eu beaucoup de coupures au niveau des câblos distributeurs. Il y a énormément de télévisions communautaires qui ont fermé dans la province, mais aussi au niveau du Canada, parce que la réglementation du CRTC a changé à ce moment-là. Donc, il y a eu vraiment beaucoup de fermetures de TV. Donc, on peut dire qu'à ce moment-là, il y avait une espèce de crise au niveau des TV communautaires. Et c'est pour ça que les gens qui ont parti la fédération se disaient, il faut absolument faire quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose qui nous représente pour empêcher la fermeture des TV qui restaient, finalement. Puis, la fédération
elle est située en région. Dans le fond, il y a une raison à ça. Pourquoi ne pas avoir été s'installer dans les grandes villes? En fait, ceux qui ont parti ça venaient du centre du Québec. Donc, la fédération est née à Plessisville parce que c'est la télé de Plessisville et Victoriaville, entre autres, en grande partie, qui ont parti la fédération. Puis évidemment, la très grande majorité des TV communautaires se retrouvent en région, en dehors des grands centres. Il y en a quand même dans les grands centres, il y en a dans les grandes villes, mais la grande majorité au Québec, c'est dans des plus petites villes en région. Donc, eux, ils se disaient, on va installer la fédération là où sont les TV en région. Donc, c'est pour ça qu'ils avaient opté pour Plessisville. Il y a 5 ans, on est déménagé à Victoriaville. Mais ça a toujours été clair, je pense, dans la tête des membres du conseil d'administration qu'on voulait garder ça en région. D'accord. Vous offrez plusieurs services. Pouvez-vous m'en parler? Oui, en fait, on offre, c'est sûr qu'on a, je dirais, 3 volets maintenant. Le volet communication et formation. Donc là, on est en charge de faire une veille sur qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les dernières nouvelles au niveau des communications qui pourraient intéresser nos membres par rapport au câble au distributeur, la réglementation, le droit d'auteur. Donc nous, on fait une veille là-dessus. Donc à chaque fois que il y a des nouvelles intéressantes, on partage, on fait une revue de presse finalement, à toutes les semaines. On va aussi trouver des formations qui pourraient intéresser les membres, le personnel ou les bénévoles. On fait beaucoup de représentation. Donc, nous, on a un peu la courroie de transmission entre les membres terrain et les gouvernements, les différents paliers. Donc, surtout au provincial, au ministère de la Culture et des Communications, et au fédéral, particulièrement avec Patrimoine canadien et le CRTC, évidemment. On va être appelé à intervenir beaucoup sur, justement, quand il y a des appels pour la modification de réglementation. CRTC, on va produire des mémoires. Donc, on va écrire c'est quoi notre vision des choses. Qu'est-ce qu'on voudrait qu'il soit amélioré, qu'il soit changé. C'est quoi nos demandes pour nos membres. On va faire ça pour toutes les interventions, dans le fond, pour toutes les consultations qui sont faites. On l'a fait récemment pour la modification sur la loi sur le droit d'auteur, la modification de la loi sur la radiodiffusion et la télédiffusion. On l'a fait aussi pour la commission sur l'avenir de l'information qu'il y a eu tout récemment au niveau provincial. Donc, nous, on écrit un mémoire, donc on prend position pour défendre les intérêts de nos membres. Vous avez dit la modification de la loi sur les droits d'auteur. Ça a été justement le sujet d'un des ateliers d'hier. La modification en question concernait quelle partie de cette loi-là? La modification, en fait, c'était une refonte parce que, évidemment, le droit d'auteur, ça l'a beaucoup changé avec l'arrivée de Internet. Parce que avant, c'était beaucoup plus facile à contrôler parce que tu avais un CD, tu avais un livre physique que tu savais il était où, tu savais le nombre de copies, donc tu savais où l'acheter, qui l'avait. Aujourd'hui, avec Internet, tout se promène beaucoup plus allègrement. C'est beaucoup plus fluide, puis tu as moins de contrôle là-dessus. Donc, il y avait une nécessité, je pense, de revoir la loi par rapport à ça. Évidemment, là, c'est pas encore fait. Il y a eu des recommandations faites par le comité qui a fait l'étude, mais on ne sait pas encore où ça va s'en aller avec le gouvernement. OK. Vous parliez de formation dans les services. La formation en question... est-ce que c'est vraiment tout ce qui touche on pourrait dire l'univers télévisuel, c'est-à-dire la production, entre autres, parce que ça me concerne, là. Oui. Donc, c'est sûr, nous, on va regarder qu'est-ce qui s'offre, les offres de formation, mais c'est tant télévisuel, technique, donc au niveau technique de la production, du montage, etc., qu'au niveau de l'organisation, parce que les TV communautaires, c'est des organismes communautaires, donc ils sont gérés par, c'est ça, des directeurs, des coordonnateurs. Il y a aussi beaucoup de bénévoles. Donc, eux, ils ont souvent besoin aussi de formation pour exercer, pour s'améliorer ou pour aller chercher des connaissances supplémentaires. Donc, c'est des formations aussi, beaucoup maintenant qu'on voit, des formations au niveau numérique, comment s'adapter, comment adapter la programmation, mais tout ça. Donc, c'est vraiment un très grand éventail de formations là, qu'on essaye d'aller trouver pour nos membres.
Ça fait pas mal le tour des services. Oui. OK. Il a été question pendant l'OGA de la collaboration avec des organismes. Ça, vous faites ça beaucoup, vous collaborez avec quel genre d'organisme, en fait? Bien, c'est sûr que nous, on essaie de se rapprocher des organismes qui avec lesquels on a le plus de valeurs communes, d'intérêts, qui vont rejoindre un peu nos préoccupations aussi. Donc, on a travaillé beaucoup, entre autres, avec le Réseau de l'Action bénévole du Québec, parce que les bénévoles, c'est un des fondements de la télévision communautaire. Sans bénévoles, il y a beaucoup de télévisions qui fonctionneraient pas. C'est vraiment le cœur de la TV. Donc, on travaille avec eux pour faire la promotion de ça, pour essayer de le développer. Ils offrent aussi beaucoup, ils ont développé des formations, des boîtes à outils qu'on met accessibles en ligne pour aider nos membres. On travaille aussi, évidemment, en étroite collaboration avec l'Association des médias écrits communautaires et l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec, parce que c'est les deux autres volets des médias communautaires, dans le fond. Donc, on a certains projets communs. On a des intérêts communs aussi, donc c'est sûr qu'on se parle régulièrement, puis on essaie quand on peut se rassembler ensemble pour faire valoir nos points, pour aller faire des représentations avec plus d'impact, c'est sûr qu'on le fait ensemble. Il y a un colloque que vous avez fait récemment qui était en rapport avec les fausses nouvelles. Oui, effectivement. En fait, il y a un colloque qui a été organisé à Montréal et puis moi, j'ai monté un panel sur la place des médias communautaires dans la lutte aux fausses nouvelles parce que les médias communautaires, donc nous, les télévisions, on a une mission d'éducation aux médias, d'éducation populaire. Les gens viennent apprendre le métier, plein de métiers avec les TV communautaires, mais on est aussi une porte d'entrée pour justement apprendre sur les médias, l'information, qu'est-ce que c'est, comment ça se fait, etc. Donc, je faisais valoir que nous, en tant que médias communautaires, on pourrait être un outil de lutte aux fausses nouvelles. C'est quelque chose qui est quand même assez répandu, peut-être un petit peu moins ici qu'aux États-Unis, mais quand même, on n'est pas à l'abri. Et puis, ça passe par l'éducation. Quand les gens vont savoir comment chercher, comment valider les faits, ils vont être capables de déceler les fausses nouvelles, puis ils vont circuler beaucoup moins rapidement. Donc, je pense que là, on a un rôle à jouer là-dedans. Cette éducation-là, elle se fait pour la population, dans le fond? Ben oui, exactement. Là, je pense qu'il y aurait moyen de monter des ateliers. C'est sûr que là, tout est hypothétique, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Ça, c'est quelque chose qui va être à voir dans un avenir proche. Mm-hmm. D'ailleurs, les fausses nouvelles, ça circule beaucoup, mais ça rentre aussi avec... il y a une crise des médias. Oui. Puis la fédération, elle peut pas intervenir, mais je veux dire, elle peut suggérer des solutions à cette crise. C'est sûr. Je dirais que la très grande majorité de la population maintenant a entendu parler de la crise des médias parce que ça l'a fait la une des journaux avec la fermeture imminente d'un groupe Capital Média, pour ne pas le nommer, qui était sur le bord de la faillite. Mais ça, c'est quelque chose qui se parle depuis plusieurs années. Et puis, il y a une commission parlementaire qui a été mise sur pied récemment au niveau provincial. Pour voir l'avenir des médias d'information locales au Québec. La Fédération a participé, donc nous, on est allés devant les représentants des différents partis au Parlement pour présenter, c'est quoi notre modèle, qu'est-ce qu'on peut apporter à cette crise, puis qu'est-ce qu'on pense que devraient être les solutions à apporter pour surmonter la crise des médias actuels. Parce que on devrait plutôt parler d'une crise de financement, parce que c'est pas le média en soi qui est en crise, c'est pas la nécessité ou parce que les gens ne consomment pas d'informations locales. Au contraire, les gens, c'est ça qu'ils consomment le plus, mais les gens ne paient plus pour l'information locale. Tout est gratuit sur le web. Donc, il y a une crise de financement de ceux qui produisent l'information locale. Et puis, c'est là qu'il faut trouver une solution pour surmonter. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui est à faire de notre côté pour changer nos méthodes de faire, se réinventer pour aller plus loin que ça. Mais on peut pas nier qu'il y a une crise de financement. Les revenus publicitaires sont partis des médias traditionnels, sont rendus que sur le web. Et sur le web, c'est beaucoup moins cher
parce que c'est très, très ciblé. Donc, c'est beaucoup moins payant aussi. Les télévisions communautaires peuvent aider dans cette crise-là parce que, justement, elles sont sur le terrain. Donc. Oui, exactement. Bien, nous, on est déjà là. On produit déjà des nouvelles locales, c'est ce qu'on fait. Puis, notre modèle fait en sorte que nous, on ne cherche pas à être rentable dans le sens de mettre de l'argent dans les poches d'un propriétaire ou d'actionnaire. Nous, tout ce qui est fait au sein de la télévision est réinvesti dans la production de contenu. Donc, c'est sûr que c'était un modèle qui est probablement beaucoup plus viable qu'un modèle purement économique, purement privé, qui est axé sur faire des profits à tout prix. Donc, c'est sûr que nous, on a défendu ça là, comme modèle. C'est sûr que ça, ces deux dossiers-là, c'est-à-dire les fausses nouvelles puis la crise des médias, c'est juste deux parmi tant d'autres, mais on voit juste avec ça que la Fédération, elle est impliquée dans vraiment des gros dossiers quand même. Oui, c'est sûr, parce que avec la réglementation du CRTC, ça c'est quelque chose qui est assez massif aussi, tu sais, puis ça revient périodiquement. Là, ça a eu lieu il y a pas très longtemps, donc il y a eu beaucoup de travail à faire à ce moment-là. Par contre, c'est ça, à chaque fois, bien, il y a toujours quelque chose de nouveau. Après ça, c'est les renouvellements de licences des câbles aux distributeurs. Après ça, là, c'est sûr que si au niveau fédéral, il y a une révision de la loi, ben nécessairement, tu sais, là, ça va avoir un impact sur nous. Donc, c'est toujours, il faut toujours rester à l'affût. Puis, être sûr qu'on réussit à se faire entendre pour que les intérêts des TV puissent être respectés. Non, dans le fond, la Fédération est là justement pour aller chercher l'information que les télévisions communautaires n'ont pas nécessairement le temps ou même l'idée d'aller chercher. Là. On parle du CRTC, les lois sont tellement énormes. Puis il y en a tellement. Puis en plus, avec l'atelier sur les droits d'auteur, on a bien vu que y a des choses qui nous échappaient. Là, Oui, absolument. Ben oui, c'est à ça qu'on sert, c'est faire la job que les TV individuellement n'ont pas le temps de faire parce que quand t'as les deux pieds dans ta programmation, on le sait, tout le monde est débordé parce que les TV communautaires réussissent à faire énormément avec très peu de moyens. Donc, c'est sûr que ta priorité, ben c'est de faire ta programmation. C'est de sortir tes heures à chaque semaine. Donc, c'est pas là de prendre le temps de comprendre la réglementation du CRTC, d'aller faire des représentations, d'aller les voir. Puis, donc, nous, on s'occupe de cette job-là pour eux. Quel serait le plus grand défi à court ou moyen terme pour la Fédération? Ben, au niveau de nos membres, ça va être, c'est sûr que c'est toujours le défi du financement, parce que le financement, qu'il soit le financement gouvernemental ou l'autofinancement par le bingo média ou les autres méthodes de financement, il est toujours en diminution. Même pour le câble au distributeur, il y a moins d'abonnés, donc il y a moins d'argent pour la télé communautaire. Donc, c'est sûr que là, à un moment donné, il va falloir se renouveler puis essayer de trouver d'autres sources de financement, parce que c'est sûr que c'est l'avenir de la télévision communautaire qui va être en jeu. Donc, je pense que c'est ça, c'est toujours une question d'argent, malheureusement, parce que je pense que le créneau qui est utilisé par les TV communautaires, de l'information locale proche des citoyens, ça, c'est un créneau qui va toujours être nécessaire, qui va toujours être en demande. Fait que c'est pas un problème là-dessus, ça va être vraiment de trouver l'argent pour mieux le faire. J'ai l'impression que de parler de la Fédération, on en aurait pour facilement... on en aurait pour au moins un bon bout de temps, là. Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de dossiers puis que j'en aurais long à dire là-dessus. Est-ce qu'on a quand même pas mal passé à travers ce que c'est? Oui, c'était un beau survol de nos dossiers en ce moment. Puis là, tu sais, il va y avoir plein de dossiers qui s'en viennent côté numérique pour monter des nouveaux projets pour nos membres. Donc, les prochaines années vont être très intéressantes aussi, là. C'est une idée de faire quelque chose sur les dossiers en cours, éventuellement. Oui. Peut-être pour une prochaine fois. Parfait. Merci beaucoup, Améliès, de m'avoir parlé de la Fédération. Ça m'a fait plaisir. Mon milieu, mes services vous a été présenté par la Ville de Grande-Rivière.